Salut à tous, c'est Cinédam pour la suite de cette série de vidéos un peu particulière. J'ai décidé de vous parler de mon top 3 actuel de films qui m'ont marqué ou que j'ai vraiment aimé et que je vous conseille. Il y a énormément de films ou de séries que j'aime. Au fond, j'ai plus un top 10 qu'un top 3, mais pour l'instant, on va se la jouer soft et s'attarder sur le haut du podium. Et puis c'est cool parce que c'est un peu une manière d'apprendre à se connaître, vous et moi. Le Monde de Charlie est une adaptation du roman épistolaire Par accord, réédité ensuite depuis novembre 2012 sous le nom de Le Monde de Charlie donc, écrit par Stephen Chbosky. Le film nous raconte l'histoire de Charlie, un jeune adolescent d'apparence plutôt lambda qui entre dans un nouveau lycée où il ne connaît pas grand monde et dans lequel il tente de survivre tant bien que mal. Parce que comme tout bon teenage movie qui se respecte, Charlie est un garçon un peu en marge des normes, légèrement perturbé et socialement limité. Mais la rencontre de deux lycéens plus âgés et d'un professeur qui fait correctement son taf vont littéralement changer sa vie et l'ouvrir à la vie d'un jeune entre guillemets normal. Ce film est magnifique, tout simplement. Peu importe que vous vous identifiez ou non au personnage, c'est une belle aventure humaine à suivre, une jolie tranche de vie que nous partage le réalisateur. Parce que oui, Stephen Chbosky est l'auteur du roman autobiographique, mais également le réalisateur de son adaptation. On y retrouve dedans Logan Lerman, que vous connaissez probablement pour son rôle de Percy Jackson, l'excellent et magnifique Ezra Miller que vous avez sûrement vu dans Les Animaux Fantastiques et le prochain Flash, et la sublime et talentueuse Emma Watson, très connue pour son rôle de Belle dans La Belle et la Bête. Le Monde de Charlie est un film intimiste, tout comme la multitude de sentiments, d'affolement, d'inquiétudes et de troubles qu'on ressent étant ado, le film nous fait passer par différentes strates d'émotions. Il sait jouer avec nos nerfs et avec notre sensibilité. Le film nous donne envie d'avoir Charlie comme ami. On a très vite de l'empathie pour son personnage et on s'attache très rapidement à son entourage, tant à ses amis qu'à sa famille. Tous ont un rôle à jouer dans le développement de Charlie et personne n'est laissé de côté. J'aime le cinéma indépendant. Il y a une forme de sincérité dedans qu'on ne retrouve pas forcément dans les grandes productions hollywoodiennes, ou en tout cas pas de manière aussi marquée et saisissante. Aux États-Unis, lorsqu'on parle de cinéma indépendant, on parle de cinéma produit en dehors des principales et grandes méthodes des studios de production, qui sont donc financés en dehors des mastodontes que sont Warner, la Fox, Paramount ou Disney par exemple. Je vulgarise à mort, mais c'est en partie dû au fait que c'est une notion à la fois simple et complexe à définir. À titre personnel, je vois le cinéma américain indépendant comme étant la capacité d'un réalisateur à financer son métrage en dehors des grands studios hollywoodiens, le budget final utilisé pour réaliser son film, l'autonomie qu'il aura pour la direction qu'il va emprunter pour son œuvre, et son aptitude à insuffler un esprit film indépendant. Parce que même si le film indépendant est juste une alternative au système de financement des grosses productions américaines, c'est quasi devenu au fil des ans l'émergence d'un courant nouveau. Pour moi, le film indépendant est un genre à part, au même titre que peut l'être la musique indépendante par exemple. Et c'est une bonne chose parce que ça permet une plus grande liberté artistique pour un auteur et son équipe. Et de tout ça découle une approche, une esthétique, une narration et une direction originale. Il y a souvent une réelle franchise qui se dégage de ces films. Tout semble plus terre à terre, plus humain, plus sincère. C'est pas tout le temps le cas, mais ce sont plus des faits et des histoires du quotidien qu'on nous raconte, qu'on nous présente. Et quand c'est pas le cas, parce qu'énormément de science-fiction vient du cinéma indépendant, ben c'est fait avec un poil d'originalité et un œil neuf. Et ça fait du bien. J'ai pas de préférence entre l'indé et les blockbusters, je m'y retrouve dans les deux. Le Monde de Charlie réunit tout ce que j'aime dans le cinéma indépendant américain, et va encore plus loin. Il vous prend aux tripes, les personnages sont attachants, le développement du personnage principal est captivant à suivre. L'histoire globalement vous captive, la musique est excellente, le casting, les plans, l'ambiance, les surprises, tout, juste tout est excellentissime. Ok, là vous vous dites, oui d'accord, t'es sympa Nam, tu nous parles pas trop de l'histoire, c'est pourri ta vidéo. Et oui, complètement, c'est vrai, mais c'est pas mon genre ni mon style de donner trop de détails sur un scénar, ou même sur un film ou une série en général, parce que je veux pouvoir laisser un minimum de surprise si jamais vous décidiez de le regarder à la suite de cette vidéo. Encore une fois, je le redis et je vais certainement très régulièrement le répéter, mais il s'agit évidemment de mon avis personnel. Il ne regarde pas que moi puisque je vous le partage, mais il n'y a rien de mal à être en divergence, autant sur le sujet que sur le contenu. Mais le plus beau dans tout ça, c'est d'en discuter ensemble et d'échanger sur ça. Je vous le recommande si vous êtes un peu curieux. Moi, je trouve que c'est une très bonne manière de terminer cette année 2021 avec une petite ambiance indé et cocooning. Alors, pourquoi pas ? Pour ceux qui voudraient, il coûte un peu moins de 2€ en location sur les différentes plateformes de VOD. N'hésitez pas, foncez. Si vous êtes là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes nombreux à m'écouter et à me faire des retours et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur le film, à mettre un pouce en l'air si le format vous plaît et surtout à vous abonner pour ne pas rater la dernière vidéo de mon top 3. Salut!